Kylian Mbappé sera titulaire face à la Pologne demain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu. On va faire une petite preview un petit peu de ce France-Pologne et parler de la présence ou non de Kylian Mbappé tout en parlant de l'évolution, on va dire, de sa santé. Voilà, avec son nouveau masque. Encore une fois, Mbappé nous a lâché un nouveau masque. On va voir aussi ça, c'est assez marrant en fin de vidéo. C'est que il nous a quand même lâché 3 masques en l'espace de 3-4 jours. Comme quoi, comme quoi il est toujours aussi indécis par rapport à ça. Et aussi, il faut la validation de l'UEFA. Parce que bon, si vous n'êtes pas au courant, j'en avais fait une vidéo. Mais le premier masque qu'il avait porté, bleu, blanc, rouge, avait une petite, on va dire, polémique autour de celui-là. Parce qu'en fait, il ne pouvait pas jouer avec parce qu'il ne respectait pas les codes de l'UEFA. C'est quelque chose qui avait été, on va dire, mal organisé. Au final, maintenant, son nouveau masque est normalement homologué et il va pouvoir jouer avec face à la Pologne. Et aussi, pareil, on va pouvoir parler de sa présence face à la Pologne et un petit peu de l'équipe de France, comment va devoir aborder la France son match face à la Pologne. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons par quelques infos sur Kylian Mbappé. Enfin, principalement dans cette vidéo, ça va être des infos sur Kylian Mbappé, mais on va aussi parler de ce France-Pologne un petit peu en mode preview. Donc Kylian Mbappé va jouer une opposition amicale contre les U21 de Paderborn. Du coup, c'était hier après-midi. Objectif pour lui, s'habituer à son masque. Opposition qui s'est bien passée si je ne me trompe pas. Mbappé a même ressorti du match avec un doublé, donc ça montre, bon après c'est contre les U21 de Paderborn, hein. Barcola avait mis triplé lors du premier match amical, donc voilà, ça donne, c'est pas non plus, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Bon, au moins ça veut dire que je pense qu'il a un minimum de jambes et qu'il a toujours pas perdu son côté finisseur devant la cage, et le match est passé sans accroc, donc déjà rien que par rapport à ça, c'est un point positif et ça lui permet. Comme dit juste ici, l'objectif c'est principalement qu'il s'habitue à son masque. Parce qu'on le sait que ça va être quelque chose de très dérangeant, comme je l'ai toujours dit. Moi, l'Euro d'Mbappé, on n'en parle pas beaucoup, on attend son retour avec impatience, mais moi je suis très inquiet de l'Euro d'Mbappé parce que jouer avec un masque, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Faut pas oublier qu'il joue avec le nez cassé. Attention à la réaction des adversaires. On sait que des fois, tu peux tomber sur des défenseurs où c'est des petites fouines. J'ai envie de te dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer quand les défenseurs vont peut-être essayer de jouer un petit peu physique avec Mbappé pour essayer de, tu vois, soit de le faire, on va dire, pas revenir dans le sens où pour l'intimider, pour qu'il ait peur de prendre un coup sur son nez, etc. Parce que bon, imaginons, ça c'est juste de l'imagination, mais imaginez il y a un petit Allemagne-France qui débarque dans les prochains jours, je sais pas moi, en demi, ou je sais même pas si c'est possible, je crois pas que c'est possible, mais bref, ou en finale. Rudiger, quand il va voir le masque d'Mbappé, on connaît un petit peu on connaît un petit peu la mentale du personnage. Pas vraiment que Rudiger, s'il peut mettre un petit coup de coude dans le masque d'Mbappé pour gagner la finale de l'Euro, que ce soit son coéquipier au Real Madrid ou pas, il en a rien à faire. Rudiger, s'il peut lui mettre une patate dans le pif sans faire exprès et qu'après il lève les bras, mais non, mais j'ai rien fait, moi j'ai pas fait exprès. On connaît très bien le personnage et c'est pas le seul défenseur qui est comme ça. Imaginons il y a un France-Portugal. J'ai hâte de voir Pep défendre sur Mbappé, parce qu'on connaît très bien aussi Pep de son caractère, etc. C'est pas pour rien qu'il peut ressembler un peu à Rudiger du côté du Real. Enfin l'inverse, Rudiger ressemble un peu à Pep du côté du Real. C'est que Pep, s'il peut te mettre une petite main dans le visage, sachant que Mbappé il sait très bien qu'il a mal au nez, tu vois, c'est des trucs qu'il va falloir faire attention. Et aussi pour revenir sur le truc de base, c'est que déjà que Mbappé, il avait un niveau de jeu qui était très fluctuant, qu'il n'arrivait pas forcément dans la forme de l'année, etc. Comme je dis, je le répète, le voir du coup jouer avec le nez cassé, tu sais, niveau respiration et tout, des fois, ça peut être un peu plus gênant qu'à l'habituel. En plus de ça, il va devoir du coup jouer avec le masque. On sait que ça c'est ce qui était sorti en tant qu'info, que pour l'instant il aime pas trop jouer avec son masque, il préférait jouer sans, mais bien évidemment qu'il aura jamais le feu vert des médecins parce que c'est trop dangereux. S'il prend un nouveau coup dans le nez, ça peut être vraiment très très grave, voire même ça peut lui risquer sa vie, hein, tout simplement, s'il il prend un nouveau coup dans le nez, parce qu'il a actuellement il a quand même le nez cassé, hein.
Mais oui, il y a plein de questions à se poser autour de Mbappé. À quel niveau il sera, comment ça va être son appréhension dans les contacts, etc. par rapport aux adversaires. On a hâte de voir ça, mais ça me rassure pas personnellement pour la suite de l'Euro et pour son niveau à l'Euro. Donc en tout cas, Kylian Mbappé devrait être titulaire contre la Pologne mardi. Et pour moi, le fait qu'il soit titulaire, ça envoie quand même un sacré message de la part de Didier Deschamps et du staff de l'équipe de France, c'est que ce match face à la Pologne, même si on a eu certaines déclarations de Deschamps et Tchouaméni qui sont en mode non, la Pologne, la situation de l'équipe de France à l'heure actuelle, elle est très bien. Je préfère être dans la situation actuelle de l'équipe de France que dans la situation des Pays-Bas, etc., etc. C'est ce qu'on a un peu vu parce que bon, pour vous faire un petit peu le topo, à l'heure actuelle, l'équipe de France est deuxième de son groupe et pour passer première devant les Pays-Bas, il faudra que l'équipe de France gagne, mais en marquant plus de buts que les Pays-Bas. Donc c'est-à-dire que si les Pays-Bas gagnent leur match 2-0, il faudra que la France gagne 3-0. S'il y a moins de 3-0, ou en tout cas avec 3 buts d'écart. S'il y a moins de 3 buts d'écart, la France restera derrière les Pays-Bas. Sachant que, certes, c'est vrai, les Pays-Bas jouent l'Autriche, donc ça va être un match avec beaucoup plus d'intensité et on va dire d'envie, je pense, que ce France-Pologne, parce que la Pologne n'a plus rien à jouer. Maintenant, attention aux équipes qui ont plus rien à jouer. Des fois, c'est pas parce que t'as plus rien à jouer que tu vas forcément lâcher complètement le dernier match. Et comme on l'a vu là sur les 2 premiers matchs de l'équipe de France, pour le moment, offensivement, j'ai pas vu une grande équipe de France. Faut pas oublier que sur les 2 matchs, tu marques un but et c'est un CSC. Et l'équipe de France n'a toujours pas marqué dans le jeu. Et c'est pour ça que pour moi, la présence d'Mbappé en tant que titulaire contre la Pologne est très significative. C'est que le message envoyé, c'est que si on n'a pas Mbappé, on n'arrive pas à marquer. Et on l'a vu finalement, et même avec Mbappé sur le premier match, mais bon, sur le premier match, Mbappé au moins, c'est lui qui t'avait déclenché le CSC. Donc inconsciemment parlant, c'est grâce à lui que tu avais marqué ce but. Mais sinon, si t'enlèves Mbappé, pour l'instant, l'équipe de France, offensivement parlant, c'est 0 pointé. Griezmann, il fait un début d'Euro qui n'est pas bon du tout, si on doit être honnête. Ousmane Dembélé, son niveau de jeu est très inquiétant. Et quand Mbappé est pas là, Didier Deschamps, plutôt que de nous mettre des ailiers comme Kingsley Coman, Marcus Thuram aussi, c'est pas bon du tout, mais Didier Deschamps, plutôt que de nous mettre des ailiers comme Kingsley Coman, comme du Bradley Barcola, etc., etc., ou du Kolo Muani, il préfère nous mettre du Adrien Rabiot. Et on l'a vu, Adrien Rabiot, il a fait un très bon match, mais offensivement, bah c'est peanuts. Donc, quand tu mets tout ça voilà, bout à bout, t'es bien en train de te rendre compte que quand t'as pas Mbappé, en fait, le secteur offensif des Bleus, c'est pas loin d'être du 0 pointé, en tout cas dans ce début d'Euro. Et pour moi, le message est très clair, c'est que dans un monde normal, t'es déjà qualifié. Hein. Si t'étais si confiant que ça face à la Pologne qui n'a plus rien à jouer, dans un monde normal, Mbappé, tu le mets pas titulaire, tu le laisses au repos. Ça reste un 3e match de groupe. Les Pays-Bas de leur côté, comme je l'ai dit, ils vont jouer l'Autriche et ça va être un match, je pense, très disputé. Si tu étais si confiant que ça des joueurs que tu as à disposition et on va dire de la confrontation face à la Pologne qui est déjà éliminée, tu n'aurais pas fait démarrer Mbappé. Bon, après, c'est des informations, le Parisien, ça veut peut-être pas dire que ça va arriver à 100%, mais généralement, quand on a ce genre d'informations, c'est comme quand on avait eu l'information, le Parisien avait aussi sorti l'information que Rabiot allait être titulaire à gauche et au final ça s'était passé. Donc je pense qu'ils sont plutôt fiables par rapport à ça. Donc Mbappé sera bel et bien normalement titulaire face à la Pologne. Et pour moi, le message envoyé est quand même pas rassurant du tout, du tout. Après, c'est que moi, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien évidemment que le match face à la Pologne va être capital. Mais même avec Mbappé, est-ce que l'équipe de France va être capable de gagner avec plusieurs buts d'écart? Parce qu'à partir du moment où les Pays-Bas gagnent, tu vois, si par exemple les Pays-Bas gagnent 1-0 ou 2-1, il va falloir que la France gagne avec 2 buts d'écart. Et pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça me paraît quand même très compliqué. Alors bon, la Pologne, c'est quand même l'équipe la plus faible du groupe, elle est déjà éliminée. Est-ce que bon, faut toujours faire attention, mais peut-être que du coup tu vas avoir ce côté où le match un peu free, où tu vas réussir à mettre 3-4 buts
On verra ça, mais pour le moment, il y a quand même des questions qui se posent. Et la titularisation d'Mbappé, pour moi, ça montre quand même que du côté de l'équipe de France, on n'est pas rassuré du tout et qu'on veut envoyer un petit peu toutes nos forces au front pour ce match face à la Pologne. Kylian Mbappé est présent à l'entraînement des Bleus avec son masque. Seul Eduardo Camavinga est absent. Je crois qu'on en avait parlé dans la vidéo d'hier. Eduardo Camavinga qui a une petite gêne au mollet. Non, c'est Kingsley Coman qui a une petite gêne au mollet. Je sais plus ce qu'a Camavinga. Mais il s'est fait... Ah, c'est peut-être la cheville. Il me semble que c'est la cheville. Il a eu une petite blessure à la cheville lors du match amical face au U21 de Paderborn. C'est ça. Aurélien Tchouaméni sur Kylian Mbappé. Son masque, il en prend l'habitude. Il aurait peut-être aimé... il aimerait, pardon, peut-être jouer sans. Mais le doc ne va pas lui donner le choix. Quand il sera sur le terrain, il nous apportera beaucoup. Et pour finir la vidéo, on a un petit peu tous les masques d'Mbappé depuis le début. Il en a eu 3. Et normalement, le dernier et le définitif est celui qui a été homologué par l'UEFA. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.